Je pense qu'en rappelant tout ce qui est si vrai dans notre expérience d'une vie de prière, cela aura pour effet désiré de nous aider à reconnaître qu'à l'avenir, notre vie de prière ne se développera pas si l'ennemi peut l'empêcher. Et pour qu'elle se développe, pour que nous la vivions, il nous faut prendre une position. Elle ne viendra pas simplement d'elle-même. Nous verrons que nous n'y serons pas simplement amenés. Nous verrons que nous n'y arriverons jamais à une vie de prière puissante, que nous n'y entrerons pas facilement sans une lutte de toute notre volonté. C'est un combat, c'est un défi contre l'ennemi. Nous verrons que nous serons formés et brisés, qu'il y aura un conflit, une bataille pour avoir ce temps de prière. Et que l'ennemi se saisira tout le temps, en permanence, de tout le domaine des choses pour s'y opposer. Il emploiera tout ce qu'il a de surnaturel à son ordre pour détourner l'homme de la prière, de la vie de prière. Vous et moi, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, devrons lutter pour notre vie de prière. Et plus nous avancerons spirituellement avec le Seigneur, plus nous trouverons qu'il en sera ainsi. Ce n'est pas que l'ennemi cherche à nous empêcher, vous et moi, d'avoir une vie de prière personnelle. Ce n'est pas contre cela qu'il lutte. C'est le témoignage du Seigneur Jésus qui est lié si intimement à la vie de prière des enfants de Dieu, qu'il cherche à détruire. Vous et moi, en tant qu'individus, êtres humains, nous n'avons pas grand intérêt pour l'ennemi. C'est ce qui est lié à nous, ce avec quoi nous sommes liés en Christ, sa souveraineté, sa gloire, qu'il conteste. Avez-vous jamais vu un visage dont les traits sont tirés par l'anxiété? Un croyant qui vit une vie de prière peut terrasser l'ennemi. Un croyant impliqué dans la prière effraie l'ennemi. Ne comprenons-nous pas, ne sommes-nous pas frappés très fortement par le fait que cette résistance opposée de la part de l'ennemi contre notre vie de prière implique, et d'ailleurs elle fait plus qu'impliquer, elle déclare et proclame positivement que la gloire et l'honneur du Seigneur sont témoignages, sont avant tout défendus par la prière. La prière est l'arme puissante qui soumet l'ennemi. Si elle est le point central de l'activité de l'ennemi, elle signifie donc que les intérêts les plus hauts du Seigneur sont assurés par la prière. Et cela met la prière à la première place. Cela n'est certainement pas nouveau et cependant, il est bon de souligner encore et toujours cette immense et grande vérité. Ne permettons pas aux choses qui passent de nous inquiéter, de nous absorber, de nous accaparer, à tel point que les réalités spirituelles en soient éclipsées. Toutes choses sont bonnes pourvu qu'elles soient à leur place. Mais il y a une chose par excellence qui devrait toujours servir de régulateur pour maintenir toutes les autres à leur place respective. C'est la parole qui tombe des lèvres du Seigneur. Vous voyez, c'est une question de proportion. Tout dépend de l'action, de l'endroit où nous le mettons. Allons-nous, oui ou non, laisser les choses de cette vie nous occuper, nous dominer, imprimer sur notre visage le max de l'anxiété, de l'angoisse, sans donner aux choses essentielles l'occasion dont elles ont besoin pour pouvoir s'imposer? Non, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord maintenant. Et nous n'en voulons plus au maître à propos de Marthe. Maintenant que nous voyons les choses à cette lumière-là, ce qu'il fallait à Marthe, c'était une réadaptation de toutes choses. En sorte que le terrestre, le temporel, le secondaire, tout en ayant sa place, fut vraiment et resta à sa place, permettant ainsi à l'essentiel de prédominer. Les choses de cette terre, après tout, ne sont que pour un temps. Pourquoi les laisser prendre le dessus? Telle était donc la situation à Béthanie, et dans la maison de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, mes chers amis, ce qui importe plus que notre service le plus trépidant, plus que nos efforts les plus fiévreux pour venir à bout de 1001 devoirs de l'activité chrétienne, c'est de se préoccuper de connaître le Seigneur et de lui fournir l'occasion de se faire connaître. Trop souvent, dans ce qu'on appelle l'Église, une activité qui bat son plein n'arrive qu'à couvrir la voie du Seigneur et à exclure sa personne. Nous sommes tellement imbus de l'importance de ce que nous faisons qu'il ne nous vient pas l'idée que le Seigneur puisse avoir quelque chose de plus important encore à nous dire. Ce qui le satisfait,
c'est de nous voir à cette place et dans cette attitude qui révèle une adaptation de notre vie matérielle aux réalités suprêmes. Telle est la leçon que Marthe a à nous donner.